Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais extrêmement bien aujourd'hui. Sachez que normalement, cette vidéo n'aurait pas dû avoir lieu tout simplement. Vous aurez dû avoir littéralement tout ce que je vais raconter là, mais en vidéo, sans que je l'explique. Mais malheureusement, il s'est passé quelques petits problèmes avec la carte SD, on a tout perdu, tous les rushs, tout. Et du coup, je vais vous la raconter en anecdote. Et je vais essayer d'être le plus clair possible. Cette vidéo, les gars, je la tourne vraiment lundi soir. Et il faut qu'elle sorte pour Halloween. La mania, je l'ai presque faite. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Ça ferait extrêmement plaisir. Et sachez que si on a les 1000 abonnés avant 2025, il y a une petite surprise, bien évidemment, qui vous attend et m'attend. Enfin bref, j'en dis pas plus, personne n'est au courant. Donc les gars, à vous de jouer. En tout cas, je vous laisse regarder l'histoire. Prenez à manger, prenez à boire. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc les amis, on est le dernier jour au Airbnb pendant les vacances. Si vous le savez, j'étais en compagnie de Chilo et de Synoxy. On avait pris des vacances, bref, on s'est éclaté. Normalement, vous êtes au courant de tout ça. On était le tout dernier soir. Avant de partir, on faisait nuit blanche même parce que du coup, le lendemain, on partait très tôt. Et on se décide de faire l'urbex. À côté de chez nous, il y a une rue abandonnée avec que des maisons abandonnées. Et on était passé 2 jours et on a vu une porte où on pouvait s'y introduire, quoi, tout simplement. Donc je me suis dit, ok, bah ça sera pour l'urbex. Ce qui se passe, c'est que pendant ces vacances, les poubelles sont remplies. Les poubelles de leur Airbnb sont remplies, il faut qu'on aille les jeter. Et au début, les gars, ils avaient la flemme de faire l'urbex. Ils avaient vraiment la flemme. Et dans tous les cas, fallait sortir pour sortir les poubelles. On devait tous les 3 porter un sac chacun. Donc ils sont sortis. Je dis bah écoutez, go faire au pire l'urbex juste après, comme ça on est à côté. Donc on prend la cam, on sort. On va en direction de où poser les poubelles. Il y avait un petit stade de foot à côté, donc on va en direction de ce stade de foot. On marche. Il fait nuit noire. On a tous une lampe torche. C'est qu'on continue notre chemin et on passe devant un champ de maïs. Les grands champs de maïs. D'ailleurs, je leur dis en plus, ça serait bien qu'un jour, on fasse un cache-cache dans un champ de maïs. Ça pourrait être drôle. Et au même moment où je termine ma phrase, il y a un verre qui s'explose devant nous. Je ne sais pas d'où ça pourrait provenir. On a eu peur. On a vraiment eu peur. Mais on s'est vite rendu compte que c'était Chilo. On dit, ok, tranquille. On va jusqu'au stade de foot. Juste un peu avant d'arriver au stade de foot, on tourne la tête et on voit quoi? On voit un feu assez loin de nous, peut-être à, je sais pas moi, 500 mètres. Et le feu est assez volumineux. Et on commence de suite avec les gars à se dire, attends mais il y a vraiment un feu là, il y a un incident qui va se produire là. Pour moi en fait c'était juste un feu de cheminée avec une fenêtre et juste on voit du coup. Mais Chilo et Synoxy, pour eux c'est pas ça en fait, c'est un feu dehors. Il était, les gars, je rappelle, 1h30 du matin quand on est parti. Donc là il devrait être peut-être 1h45. Non, personne fait du feu à 1h45 du matin dehors. On se dit un peu chelou, on fait pas trop gaffe. On pose les poubelles près du stade de foot. Malheureusement, je suis désolé, mais il n'y avait pas de benne au fait à côté. Et on devait quand même mettre les poubelles quelque part. Donc on les pose tranquillement devant le stade de foot. On les pose et refait le chemin inverse. On voit toujours le feu. C'est quand même bizarre en fait, ce feu. C'est quand même bizarre. Donc on se dit, bon, peut-être on est juste parano, on est en pleine nuit, on veut juste se faire peur. Ça se trouve, c'est rien. Et je dis, oh, à tout moment, c'est un rituel satanique. On commence un petit peu à se faire flipper et tout. Mais rien de grave, tu vois, tranquille. On continue le chemin, on passe même devant la maison, mais on s'arrête pas parce qu'on se dit bah l'urbex il est à une rue juste à côté quoi. Donc on fait ça, on continue le chemin et d'un seul coup les amis, on voit, alors je ne vois pas en premier. Chilo nous dit de suite, frérot, stop-toi, il y a une grand-mère qui ne bouge plus, il y a quelqu'un là-bas qui ne bouge plus au bout de la rue, sachant qu'on habite dans un petit village. Peut-être à la journée on a vu quoi, 10 personnes et que le soir on en voit très peu et surtout que c'est une rue abandonnée, il y a personne. Ce qui se passe, c'est que Chilo, frère, il a un regard de fou. Il a le Sharingan. Il voit la grand-mère. De loin quand même. Hein. On avance toujours un petit peu. Synoxy commence à capter. Il dit, wesh, mais la dinguerie, il y a vraiment quelqu'un. Enfin, il y a vraiment... on voit vraiment la même chose là. Et moi, je vois toujours rien. On se avance un peu. Et vraiment, il voulait pas avancer. Et je me dis, bizarre un peu, genre il me troll là, c'est pas possible. Je regarde bien. Je leur demande exactement où. Ils me montrent. J'ai bien vu une silhouette, une personne du coup à cet endroit qui ne bougeait plus, qui était en train, je ne sais même pas ce qu'elle faisait, mais elle ne bougeait plus, elle regardait une autre maison abandonnée. Là les gars, le stress commence à monter et on commence à vraiment flipper au fait. Parce qu'on se dit, 2h du matin, qui serait là au fait? Elle ne bouge plus, je veux essayer d'avancer, mais eux ils veulent pas trop, tu vois. Et puis moi, sachez que là, à ce moment-là, je me dis c'est une grand-mère, on sait toujours pas si c'est vraiment une grand-mère ou pas. Et j'avais cette vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, mais même dans nos têtes, dans les films d'horreur, ça se passe en mode la meuf elle bouge plus, t'avances, et au bout d'un moment, tu actives un truc où elle se retourne, elle court vers toi en gueulant, tu vois. Et j'avais peur de ça. On avance pas tellement, tu vois, on essaye de voir. Dès que je l'ai vue, j'ai commencé à la filmer et ma cam s'est éteinte. Alors que, bah, elle avait toute sa batterie, elle avait plus rien, juste ma cam s'est éteinte.
J'ai dû vite la rallumer et reprendre en rec, et là ça marchait. Mais pour moi c'était une illusion d'optique et on est juste parano. Mais après ils m'ont dit, une illusion d'optique, on est trop à avoir la même chose au même endroit avec différentes du coup POV parce que on n'était pas tous à côté à chaque fois. Du coup on se dit, on va pas prendre cette rue. On va pas prendre cette rue, frère. Bizarre un peu, genre l'ambiance. On prend la rue qui allait de l'autre côté vers le centre-ville pour faire le tour et passer de l'autre côté. On commence à prendre cette rue et là, un autre verre se casse, mais devant nous, tu vois, mais vraiment devant nous. Là, je sais pas pourquoi, Chilo a commencé à sprinter vers le Airbnb. Sinoxy a suivi, bah moi j'ai suivi aussi derrière. Et c'est à cause de cette erreur que ma cheville est un peu partie en couille. C'est là que j'ai commencé à ressentir quand même un petit peu la douleur de l'entorse. Je vais les voir et tout, je fais, c'est qui? Et au final, c'était encore Chilo qui avait rebalancé un bout de verre qu'il avait ramassé. Mais par contre, il y a toujours la dame là en fait. On oublie ça parce qu'on revient sur nos pas, mais on voit toujours la rue du coup à côté, la dame. Et ça par contre, ça nous intrigue. On s'avance encore un tout petit peu dans cette rue où il y a la dame pour revoir si elle est là. Cette fois-ci, les gars, je vous promets que j'ai eu la peur de ma vie. Mais que ça me met les frissons. Et en mode, Chilo, pareil, il réactive son Sharingan. Il dit, cette fois-ci, elle nous regarde. C'est de bien regarder. Et je vois qu'au final, elle nous regarde, mais on voit pas son visage ni ses yeux. Du coup, je l'ai refilmé. Et au moment où je la refilme, la cam, elle se recoupe. Elle se recoupe au même moment, au même endroit. Je la redémarre, ça remarque. Sachez que là, je me dis, en fait, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, j'ai pas envie. Et on sait pas si c'est réellement une personne humaine qui a peut-être des attentions malsaines ou je ne sais quoi. Genre un esprit peut-être, un démon, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça, après, c'est pour ceux qui y croient ou non. Que ça soit Chilo, moi ou Sinoxy, on a tous les trois eu vraiment peur. On était vraiment pétrifiés. Sachant que personne n'avait prévu. Personne n'a prévu de prendre, personne n'a prévu. Personne, en fait, a prévu ça, à part les verres de Chilo vite fait, mais à part ça, il n'y a rien eu de fou. Et en mode, ça nous faisait vraiment flipper parce que là, c'était pas quelque chose de prévu. On continue, on parle un peu, on essaye de savoir, en fait, on veut savoir. C'est un peu de la curiosité morbide. On parle, on discute de ce qu'on voit. D'un seul coup, derrière nous, on entend peut-être une branche qui craque. Il y avait un atelier à gauche, du coup, et il y avait plein de camions à droite, de routiers, quoi. Et vous voyez, quand je suis sorti, j'avais pas froid, tu vois. J'étais en t-shirt, j'avais pas froid. Et depuis qu'on a vu cette dame, j'ai eu des frissons et je commençais à avoir froid de fou malade. On repart en arrière et je veux juste être rationnel au final. Je veux juste être rationnel et me dire, bah non, c'est un chat, ne vous inquiétez pas, c'est un chat, c'est un chat. Et ils me disent, oui, bah oui, il y a un chat, oui, bah oui. Parce que le bruit, ça pouvait pas être un chat, mais je voulais juste être rationnel et venez, on rentre. On s'arrête devant l'atelier vite fait parce qu'on hésite encore d'aller voir la dame ou non. On sait pas si c'est bien ou pas d'y aller, tu vois. Et Chilo, il a une envie pressante, mais de pisser. Il va vers l'atelier à côté de nous, du coup, et il commence à pisser. En plus, je l'ai filmé. Les gars, tous les moments là que je raconte ont été filmés. Les rushs, ils sont indisponibles. On pourra plus jamais les retrouver. Enfin, on pourra pas les retrouver, malheureusement. Et j'ai bien le seum. Parce que vraiment, ça aurait fait une vidéo incroyable. Chilo pisse sur l'atelier. Chilo, il revient et tout marrant, tranquille. Et d'un seul coup, dans l'atelier, on entend un premier son. Un peu une clé à molette ou une barre en fer tomber. Et sachez qu'il est 2h du matin. On est en putain de campagne et que à 2h du matin, personne n'est dans un atelier, il fait noir total. Et allez, une minute même pas après, on entend une machine d'atelier, je peux pas vous dire pour c'était quoi, une machine s'activer et se désactiver. Imaginez les tapis roulants, ok, que tu peux activer comme ceux qui travaillent à l'usine. On entend ces deux bruits-là. On rentre au Airbnb, on veut vite rentrer au Airbnb. On était dans un truc où en mode on veut retourner voir la dame, mais en même temps il se passe beaucoup de choses cheloues là d'un seul coup. Sachez que Sinoxy avait un taser, d'accord, il avait une lampe torche qui faisait taser. Quand je me suis blessé et qu'on voulait retourner voir la dame, il a fait ok, bah je passe devant, j'ai mon taser au cas où, et au moins on a vite fait une arme de défense, même si c'est pas un taser qui va arrêter qui que ce soit, tu vois, on sait jamais. Bon, au moins on avait un taser. Et les gars, je vous promets que j'ai encore peur au fait là. Là je raconte l'anecdote, mais j'ai peur. Et peut-être pour vous, en vrai, c'est trop obvious, c'est trop abusé. Vous pourrez même demander à Chilo ou Sinoxy. Tous les trois, on a vu la même chose. On a vécu ces trucs. Après, forcément, il y en a qui vont y croire et il y en a d'autres qui vont pas y croire. Et ça, je le conçois totalement. Il y a peut-être aussi des réponses rationnelles à tout cela. Du coup, on décide quand même de rentrer au Airbnb. Airbnb, on rentre, on se pose tranquille. Je fais l'outro et tout, on débrief et tout. Et on se dit un truc, on se dit, mais attendez... Là, tout ce qui s'est passé de chelou, c'est le feu, la dame, l'atelier qui, genre, s'active tout seul. Ça fait un peu beaucoup, non? Et là, on se dit, peut-être pas un rituel satanique, mais un rituel, genre un truc, tu vois. Il y a trop eu de choses pendant cette soirée, nous fait qu'on pense à tout, on se dit, imagine c'est ça, alors que peut-être que c'est pas du tout ça. On termine la vidéo, je fais l'outro en disant, ouais, bah écoutez... Ciao ciao tout le monde, en tout cas, voilà, au moins on aura vite fait du contenu, du coup on n'aura pas pu faire l'urbex, mais on hésite encore, on veut y retourner voir la dame.
Et dès que je cut la caméra, je pense 1 minute après, Sinoxy d'un seul coup il nous dit, les gars, mon taser, il avait plus de batterie. Alors qu'il l'avait mis en charge, on est en mode, ah bah c'est super ça, dis donc, c'est super, tu voulais nous protéger, mais au final, au fait, tu te serais fait niquer. Ça, on rigole un peu sur ça et tout. Et allez, 1 à 2 minutes après la cam éteinte, on entend les gars un putain de grattement, mais fort, genre en mode un choc ou, je sais pas moi, un caillou jeté, un grattement mais fort. Et là, je rallume direct la cam et je fais, les gars, je viens de cut là et on vient de rentendre un bruit. Déjà, dans la chambre de Chilo, c'était chelou, parce que en tout cas, on voyait tout ça. Mais il y a des lumières de chez Chilo qui s'allumaient, qui s'éteignaient, qui s'allumaient, qui s'éteignaient. Mais en mode, c'était 4 ampoules. Et genre, sur les 4, il y en avait une qui s'allumait, qui s'éteignait. Ensuite, c'était l'autre. Mais après ça le faisait depuis le premier jour au Airbnb. Donc, on s'en foutait. Sachant que moi, j'avais archi mal. J'avais vraiment, là, je commençais à ressentir la douleur. J'avais une entorse du coup. Et j'avais trop mal. Ce qui se passe, Chilo et Sinoxy sortent dehors. Donc moi, je les attends devant la porte parce que j'ai peur. Du coup, je me retrouve tout seul. Et ils font à peine le tour, même pas, ils font genre 2 mètres peut-être. Et ils m'appellent et me disent, viens voir, il y a le feu. Je ne comprends pas. Comment ça, il y a le feu? Frérot, comment ça, il y a le feu? On est arrivé, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien. Le feu, il est à l'autre bout, tu vois. Et on voit, du coup, je crois que c'était peut-être les conduits. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Une plaque, du coup, je pense, ouais, c'était des conduits d'aération, un truc comme ça, ou peut-être du chauffage, je ne sais quoi. Il y a une pierre dessus. Et la pierre, elle brûle, genre. Enfin, il y a de la fumée qui sort de la pierre, et en même temps, du conduit, du coup. Et on ne comprend pas, parce que ça faisait au moins 4 jours, 5 jours qu'on était là. On a fait le tour de la maison chaque jour, chaque soir, tout. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu de fumée qui est sortie. Là, ça nous a mis un coup de pression. On a eu trop peur. Chilo et Sinoxy ont fait le tour de la maison. Pendant que moi, du coup, je suis rentré. Et j'essayais de me poser des questions. J'avais tellement peur. Et sachez que du coup, j'étais assis à la cuisine le temps qu'ils refassent le tour. La lumière de la cuisine, j'étais solo. Hein. C'est éteinte et c'est rallumé. Première fois que la lumière de la cuisine fait ça. On l'avait jamais vu. Bref, je vais dehors, je les appelle, je leur dis, les gars, venez, vous êtes où? J'ai trop peur. Je me dis, non, je le sens très très mal. Bref, ils font le tour, ils voient qu'au final, il n'y a rien. Du coup, on re-rentre, on ferme tout à clé, et il y a un petit stress qui s'est quand même ajouté. Il y a eu pas mal de choses en une soirée qui nous fait pas mal flipper. J'ai trop mal, je préviens mon père, et mon père, il vient plus tôt que prévu. Il vient vers 3-4 heures. Il vient, on part 30 minutes après, ils vont terminer la nuit chez moi du coup, on va terminer la nuit chez moi et ils dormiront chez moi et après on les ramènera à leur bus. Sachez que quand on part, il fait encore nuit, il est 4h30 peut-être, la dame on l'avait vue il y a peut-être 2h30 et du coup mon daron il passe par le chemin où Chilo a explosé son verre. Mais du coup quand il passe, on peut voir la longue rue abandonnée et où la dame y était. On regarde, il n'y a plus rien, plus de dame, plus rien. Je me dis non, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose du coup, il y a 2h30, mais c'était quoi en fait? C'était quoi? Pourquoi il y avait quelqu'un qui ne bougeait plus? C'est ça que je ne comprenais pas. Juste après, c'est ce qu'ils m'ont dit du coup Chilo et Sinoxy. Ils se sont dit, mais imaginez les bouts de verre que Chilo a cassés là dans la rue, ils crèvent les pneus de mon daron. À 4h30, on passe par le chemin du coup où ils ont explosé le verre. Et là, ils étaient en stress total. Moi, je pensais même pas à ça. Je pensais à la dame en fait. Je me disais, pourquoi maintenant elle est plus là? Il s'est passé quoi? Il y a eu trop de choses cheloues. Et au final, tout s'est bien passé. On est rentré calmement. On a redormi même un petit peu. Que ça soit Chilo, Sinoxy ou moi. Les trois vous diront la même chose. Vous confirmeront en tout cas ce que j'ai dit. Et peut-être eux-mêmes ajouteront des trucs ou vont dire qu'ils ont vu autre chose ou je sais pas, tu vois. On n'a jamais trouvé de réponse. En tout cas, ça s'est passé récemment. Vraiment pendant nos vacances et je vous promets pas, je fais pas de cinéma les gars, vous savez que je fais pas de fake, j'ai pas envie de faire genre, et puis si je fais du fake ou un court métrage ou un truc comme ça, à la fin je vous le dis, tu vois, et c'est pas mon but de vous mentir, d'accord. Pour nous, ce qui s'est passé ce soir là, on peut pas savoir, on a vu un truc, peut-être une entité, peut-être une vraie personne, j'en ai strictement aucune idée. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez des réponses, que ça soit rationnel ou ce que vous voulez, il y a pas d'idée conne. Et c'est pas parce qu'une personne ne croit pas que forcément elle a raison ou elle a faux. Chacun a son avis, son opinion. Normalement, tout ça, les gars, vous l'aurez eu en une vidéo. Vraiment, vous l'aurez eu en une vidéo. La vidéo, pour moi, elle était masterclass. Sachez-le. J'ai plus aucun rush. J'ai plus rien. Du coup, je vous la raconte en anecdote. Et peut-être qu'on va valider vos réponses et qu'on va se dire,
Ça, c'est peut-être possible, mais on n'aura jamais nos réelles réponses. Sachez en tout cas que tout ce que j'ai dit est vrai. J'espère quand même que vous avez kiffé la vidéo. Malheureusement, je l'ai fait en vitesse, les amis. Je sais pas si normalement elle sort jeudi à midi, le jour d'Halloween. J'espère que vous allez passer un bon Halloween. N'hésitez pas à nous rejoindre à 20 h. On sera en live Halloween. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Ça demande juste un clic, les amis. On rush les 1000 abonnés. Et sachez que si on atteint vraiment les 1000 abonnés avant 2025, j'ai des surprises de prévues. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches, de vos amis. C'est très important. N'hésitez pas à faire vos théories. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.